Si on peut parler de fast track, c'est vraiment dans le dossier Khalifa Sall qu'il y a eu du fast track pour l'arrêter, le juger, le condamner. Faire en sorte qu'avant les élections, cet argument puisse être soulevé pour l'écarter de la course. N'est-ce pas troublant cela? On a aussi, dans le dossier Khalifa Sall, ignoré totalement ses garanties de représentation en refusant de lui accorder quelque liberté provisoire que ce soit. Le prétexte qui a été invoqué, c'est qu'il s'agissait de détournement de deniers publics et que le détournement de deniers publics, en cas de détournement de deniers publics, le mandat de dépôt est obligatoire. Et sauf contestation sérieuse ou caution, vous ne pouvez pas sortir de prison. La contestation a été très sérieuse. Ils ne l'ont pas considérée comme telle. La caution, vous avez suivi la péripétie. Finalement, c'est le juge qui a tranché. Le juge a dit non, il n'y a pas de détournement de deniers publics. Donc le prétexte pour lequel on a gardé Khalifa en prison en lui refusant la liberté provisoire a été écarté par le juge lui-même. N'est-ce pas troublant? Ensuite, l'immunité parlementaire de Khalifa Sall a été bafouée, niée dans un premier temps, ensuite a été levée dans des conditions que vous savez. C'est troublant. Et puis, on a refusé à Khalifa Sall quelque chose d'élémentaire. Les PV ont été annulés par la justice communautaire et on n'en a pas tiré les conséquences. Donc le dossier, malgré tout ça, était mort, ils l'ont ressuscité. Et pourtant, la jurisprudence récente montre très clairement qu'il n'y a pas de débat sur cette question. La logique, la vérité, le droit, c'était de libérer Khalifa Sall. Ce qui fait penser que le dossier Khalifa Sall, en réalité, n'est pas un dossier de droit. Il ne s'agit pas de problèmes judiciaires ou de problèmes juridictionnels ou de problèmes juridiques, parce que l'enveloppe politique est tellement dominante qu'on oublie les autres aspects de ce dossier. Et cerise sur le gâteau, il a été révoqué de son poste de maire. Même ce contexte favorable de dialogue n'a pas été mis à profit pour le libérer. Et enfin, quand même, on est dans un pays où les raisons humanitaires sont là. Dans ce dossier, il y a énormément de raisons humanitaires qui font que libérer Khalifa ne peut pas être une honte. Libérer Khalifa ne peut pas être considéré comme une défaite après tout ce qui s'est passé. C'est pour cela que l'approche que nous avons dans ce dossier-là, c'est qu'il faut se battre pour les libertés. Aujourd'hui, ce que nous voulons, nous, c'est que Khalifa sorte de prison. Et aujourd'hui, le pouvoir de le sortir de prison immédiatement est entre les mains du président de la République. Et c'est pour cela que nous lui demandons solennellement d'exercer ce pouvoir et de libérer Khalifa Sall. Nous le lui demandons en tant qu'ami et frère de Khalifa Sall. Nous le lui demandons en tant que citoyen sénégalais, ayant compris le désastre causé par ce dossier qui a entaché, qui a éclaboussé l'exécutif, comme il l'a dit, le législatif, le judiciaire, qui a entaché même la crédibilité politique. Il faut qu'on cesse au Sénégal d'utiliser les institutions de l'État pour mener des combats contre des adversaires politiques. Qu'on ait des prétextes pour justifier une procédure judiciaire, c'est toujours facile. Mais lorsqu'un dossier prend des proportions de ce type, il faut apaiser la situation. Et aujourd'hui, il appartient au président de la République d'apaiser la situation en libérant Khalifa Sall.